François Louis-Marie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on le rappelle, vous êtes ancien entraîneur de l'équipe de la sélection de football de Guyane, mais également de l'US Matoury. Alors, on a vu un match complètement fou. Est-ce que l'on s'attendait à une aussi large victoire compte tenu de l'équipe de France quand elle était dans ses poules, mais également l'équipe d'Argentine? Bien, je retiendrai deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect technique. Effectivement, lors des qualifications, on n'aurait jamais dit que la France serait montée autant en puissance. Ils sont montés en puissance parce que lors de la première mi-temps, ils étaient dans la discipline, dans la rigueur. Et puis en deuxième mi-temps, ils étaient dos au mur lorsqu'ils ont été menés de 2-1. Et ils ont fait preuve de ressources mentales extraordinaires et ils ont élevé leur niveau de jeu, ce qui leur a permis de remporter ce match. Mais par rapport à vos images aussi, cela permet de voir qu'il y a une ferveur autour de ce match-là, comme il y a quelques jours avec l'équipe du Brésil, et ça crée un lien social qui permet de véhiculer des valeurs du sport telles que le respect d'autrui et notamment la tolérance d'autrui. C'est une belle chose. Et donc finalement, le football, ce n'est pas simplement qu'un jeu, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin, et surtout chez nous, où vous avez surtout deux grands clans, ceux qui supportent le Brésil, ceux qui supportent la France. Il ne faut pas que ça tombe dans le nationalisme, voire plus parfois, parce que j'ai pour souvenir des matchs France-Brésil où pour l'instant la France domine le Brésil, où après sur la place des Palmistes on voit des drapeaux français, des drapeaux brésiliens mélangés, mais avec une communauté où il y a un peu de tout, comme on l'a vu là dans le reportage, des métropolitains, des créoles, des Brésiliens, des Haïtiens. C'est l'esprit du football. C'est l'esprit du football. Alors l'adversaire de l'équipe de France vendredi pour les quarts de finale, ce sera l'Uruguay. Deux équipes littéralement opposées. On sait que l'Uruguay joue beaucoup au niveau de la défense. Ça risque d'être compliqué pour la France qui est beaucoup en contre finalement et qui compte sur les fulgurances notamment d'Mbappé et Griezmann. Ah, tout à fait, vous connaissez en football alors, très bien d'ailleurs, oui. L'Uruguay qui est une équipe qui défend très bien. Mais je pense que la France sera favorite sur ce match-là parce qu'ils sont en train de monter en puissance. Ils ont augmenté leur niveau technique, mais surtout ils dégagent une impression de vitesse-puissance, notamment avec Mbappé et leurs deux latéraux. Et je pense que la France sera favorite sur ce match-là. Alors les deux fers de lance de l'Uruguay, à savoir Suarez et puis Cavani qui est sorti blessé après avoir fait un doublé contre le Portugal. Là aussi, quand on se dit qu'un buteur comme cela est blessé, est-ce que ça agit aussi sur le mental, sur le moral de l'équipe adverse? Ah oui, ça agit certainement surtout qui viennent de marquer 2 buts. Ce sont les deux fers de lance de l'Uruguay qui jouent avec des joueurs moyens. C'est pour ça qu'ils jouent sur cette discipline et cette rigueur qu'ils ont sur le plan défensif. Mais sans Cavani, c'est pas du tout la même équipe. Ça sera plus compliqué. Ça sera beaucoup plus compliqué. Mais la France a des difficultés à jouer contre des équipes qui jouent regroupées. Ils ont besoin d'espace pour justement faire preuve de leur explosivité, de leur vitesse. Alors, on va se lancer dans les pronostics pour ce France-Uruguay. Un pronostic, François Louis-Marie? S'ils arrivent à marquer un but très tôt, l'Uruguay peut en prendre 2 ou 3 facilement. Donc, je me hasarde rarement dans les pronostics, mais je pense que la France gagnera peut-être 3-1. Et par rapport à votre vision sur cette équipe de France, est-ce que vous pensez qu'elle peut aller jusqu'au bout, jusqu'en finale? La France est dans une partie de tableau très compliquée par rapport à l'autre tableau. Là, ils ont rencontré l'Argentine, c'était pas simple. Ils vont rencontrer l'Uruguay et ils risquent de rencontrer certainement le Brésil en demi-finale ou peut-être la Belgique. Donc ils sont dans un tableau difficile. Mais comme ils sont en train de montrer en puissance, ils ont toutes les qualités pour pouvoir aller jusqu'au bout. Alors très rapidement, est-ce qu'il y a une autre équipe dans ce mondial qui vous a vraiment tapé dans l'œil? Lors de la qualification, non, mais je pense que là, ce sont des matchs à coup près. Et on a vu que ça vous réconcilie avec le football quand vous voyez des matchs comme cela. Même celui qui était après Portugal, le Portugal a joué contre, je me rappelle plus, mais bon, ça vous réconcilie avec le football. Et je pense que le Brésil monte aussi en puissance, mais je me méfie des outsiders comme la Croatie, comme l'Angleterre et peut-être l'Espagne. Merci François Louis-Marie de vous être prêté au jeu de l'analyse. Merci encore.